En Israël, on célèbre Tohu Shvat à chaque fois qu'on amène un dessert de fruits. Oui. Parce qu'aujourd'hui, quand on mange une banane comme dessert, ou que je donne une banane à mes enfants pour le goûter, ils n'ont rien d'autre que l'incarnation des prophéties bibliques. Et comme chaque lundi, nous nous retrouvons pour répondre à vos questions avec le Rav Avraham Drey. Rav Drey, bonjour. Shalom Uvracha. Alors, la semaine prochaine, dimanche soir exactement, Oui. prochain, ce sera Tohu Bishvat, la fête Chag HaIlanot, Rosh Hashanah Laïla. Rosh Hashanah Leilanot. On nous pose la question comment Rosh Hashanah Leilanot donc est devenue la fête des fruits. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'on célèbre, ce qu'on a sur nos tables, c'est des fruits. Pas seulement des fruits, à vrai dire, Des c'est fruits surtout secs. des fruits secs qu'on avait trouvés au Miftza de Supersal. Qui ne sont pas Ça- toujours d'Israël en plus. Exactement, exactement. Tov, la question est parfaitement pertinente, c'est vrai. Ça fait déjà, je ne sais pas, une semaine ou deux que quand on rentre dans n'importe quel super, on est mamash, accueilli par le festival des emballages de fruits secs. Mais si on faisait une petite attention à l'origine de ces fruits, je pense sincèrement que ça soit de la Mishnah, ou que ça soit du KKL, ou que ça soit de toutes les institutions qui célèbrent dignement cette date-là de Tohu Bishvat, c'est 15 Shvat, 15 du mois de Shvat, serait peut-être quelque part effaré. Bémet, je pense sincèrement qu'il y a un grand fossé entre, je vais appeler ça la façon collective, peut-être quelque part, pas seulement collective, commerciale, d'avoir mis à profit cette date-là, et n'a rien à voir, ou presque rien à voir, à vrai dire, avec son idée initiale. On va commencer par une Mishnah. Ça commence comme ça. Arba'a Rashi Shanim. On nous donne 4 références de cycles d'années qui sont mentionnés comme Rashi Shanim, donc dans la Mishnah de Rosh Hashanah, justement. On a l'habitude d'appeler Rosh Hashanah, celui qui est célèbre au-delà de tous, parce que c'est le début de l'année du calendrier hébraïque, à savoir le début du mois de Tishrei. C'est vrai. Mais la Mishnah, dans le traité justement de Rosh Hashanah, propose qu'il y a en fait 4 référentiels d'un cycle qui commence à une autre date. À vrai dire, si c'est pas à ce point-là loin de nos esprits, tout simplement parce que il y a une année, on va l'appeler une année civile qui commence, il y a l'année scolaire qui commence à une autre date, il y a l'année missim, l'année fiscale qui commence également à différentes références. Alors chez nous aussi, il y a une année, on va l'appeler l'année agricole, ou en tout cas l'année des prélèvements agricoles, et quelque part, ça peut passer peut-être comme l'année fiscale des prélèvements agricoles. Je parle des tourments, maasrot, de tout ce qui est... Cette année, la vérité, on est dans l'année de Shemitah. Donc à vrai dire, Tohu Bishvat à la Shemitah, c'est encore plus particulier, puisqu'il y a une exemption totale pour les exploitations agricoles. Si Akadosh Baruch Hu a fixé que l'année de repos sabbatique, l'année de la Shemitah, la consommation, pas seulement elle est permise, elle est même recommandée pour l'ensemble du peuple, mais elle est tout à fait efker, à savoir on a enlevé la propriété agricole pour l'année de Shemitah, pour faire une sorte de mise à zéro, de mise à jour. Et par conséquent, il n'y a pas de Trumot ou Maasrot pendant l'année de la Shemitah. Mais par contre, il y a une date de référence. On ne peut pas, si la question est de savoir qu'est-ce que c'est Tohu Bishvat dans la Mishnah, qu'est-ce que c'est Tohu Bishvat dans la Halacha, c'est qu'on a besoin d'une date référentielle pour savoir à partir de quand je fais mes dochot, je fais mes comptes rendus de la production agricole. On ne peut pas prendre la masse, on ne peut pas prendre la dîme d'une année sur l'autre, et par conséquent j'ai besoin d'une date référentielle. Ça c'est, on peut pas plus technique que l'année de référence de Tohu Bishvat. Quand il s'agit de la signification, on va l'appeler spirituelle, on va l'appeler plus profonde, ça n'a rien à voir, c'est autre chose. À ce moment-là, je pense qu'il est important peut-être de faire quand même un lien avec les fruits secs. D'abord et avant tout, dans le monde juif, dans l'exil des différentes parties du monde, il y avait ce soir-là une sorte de cantique, une sorte une soirée qui était vouée aux ga'agouim, aux espoirs et au regret de ne pas pouvoir profiter des fruits d'Israël.
Et ça va devenir quelque part dans le monde kabbalistique. Ça va prendre beaucoup d'années, même de centenaires, de siècles pour ça. Mais on va voir apparaître ce qui s'appelle le Seder Tu Bishvat. Seder Tu Bishvat, a priori, c'est vraiment incroyable parce que le Seder qu'on connaît, celui qui est ordonné par la Mishnah, c'est Pessah, bien évidemment. 4 vers, les matzot, le maror, etc. 12 étapes du Seder. On en a fait une sorte de plus ou moins de rétrospective quand il s'agissait de Seder de Rosh Hashanah. Mais Seder Tu Bishvat, c'est une invention. Pourquoi c'est une invention ? Parce qu'il n'y a pas de devoir halachique. Alors d'où c'est venu ? C'est venu par les kissoufin, les aspirations du peuple juif, enfin à pouvoir frôler de ses pieds. Non, pas frôler, ça doit être le mot. Toucher. Et le sol de la terre d'Israël et pouvoir profiter les echol mipriya lisboa mituva, de pouvoir être rassasié par les bienfaits de la production agricole de la terre d'Israël. Et quand je me trouve à Brooklyn, quand je me trouve en Australie, quand je me trouve en Afrique du Sud, de parler à mes enfants de l'amour d'Israël, c'est très bien, mais on avait besoin vraiment d'une sorte de cérémonie familiale pour pouvoir dire à nos enfants, sachez qu'aujourd'hui on mange des pommes de Normandie et des noix de Californie, mais c'est pas notre véritable vocation. Notre vocation, c'est en effet de pouvoir profiter et se nourrir véritablement de la production agricole d'Israël. Alors, quelle est l'importance aujourd'hui, lorsqu'on est, nous, en Israël, déjà, de cette façon de célébrer Tu Bishvat ? À vrai dire, en Israël, on célèbre Tu Bishvat à chaque fois qu'on amène un dessert de fruits. Parce qu'aujourd'hui, quand on mange une banane comme dessert, ou je donne une banane à mes enfants pour le goûter, ils n'auront rien d'autre dans leur sac et dans leur poche de goûter. Ils n'ont rien d'autre que l'incarnation des prophéties bibliques. Comment ? C'est pas simplement une banane, une psatzat energia. Ils sont pas d'Israël, mais on va dire que la majorité des fruits sont Il y a fait, quand je fais attention, en effet, de me nourrir et de privilégier la production agricole d'Israël, alors en effet, ils se baladent avec leur casse-croûte, c'est les prophéties d'Israël, tout simplement. À savoir, pas seulement les prophéties théoriques, l'accomplissement de ces prophéties-là, parce qu'on a, nous, ce qui est devenu complètement presque... On fait même plus attention à ça. Mais quand quelqu'un va faire le marché, que ce soit Machane Yehuda ou n'importe où, il a devant lui les versets qu'on a priés pendant longtemps, qu'on a répétés dans la Haftarot, qu'on a constamment vénéré tout au long de l'exil. Aujourd'hui, c'est tous les jours la fête. Tous les jours, pas Tu Bishvat, mais tous les jours la fête de la terre d'Israël ou de la production agricole de la terre d'Israël. Et c'est important. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut maintenant laisser de côté Tu Bishvat, pas du tout. Au contraire, il faut savoir qu'aujourd'hui, quand on célèbre Tu Bishvat, et je vous souhaite à tous de faire ça de façon digne, que ce soit dans la famille, dans la communauté, avec toutes sortes de manifestations qui vont vous être proposées, de se rappeler qu'on a un mérite particulier aujourd'hui de faire ça, parce que ce que nos pères, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères rêvaient, pleuraient d'émotion, de pouvoir ne serait-ce que profiter. Et c'est ça, le fruit sec. À l'époque, quand on avait un tout petit bout de fruits, oui, il arrivait dans telle ou telle communauté, mais c'était l'occasion de faire une grande cérémonie. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir ça dans les marchés, dans les supermarchés aussi, à proximité. Une dernière question concernant la fête de Tu Bishvat cette année, puisque c'est l'année de la Shemitah, et qu'on a aussi donc l'habitude de manger bien entendu des fruits, et puis on a aussi l'habitude, les enfants particulièrement, dans les écoles, vont faire des plantations. Alors, cette année, on ne va pas le faire. Non, on va parler de pourquoi on ne plante pas. Mais c'est vrai qu'on va appeler ça le caractère écologique, le caractère de lien à la terre. Et à vrai dire, c'était la grande campagne du KKL, et durant des dizaines d'années maintenant. C'était en effet de faire de cette journée-là la journée du lien des écoles, des institutions pédagogiques avec des plantations ammoniotes. Et cette année, c'est la Shemitah. Donc on ne le fait pas. J'ai pas envie de dire on ne le fait pas. J'ai envie de dire on va en parler. On va parler de la Shemitah, on va parler de la sainteté de la terre, on va parler du lien à la terre. Le lien, c'est pas seulement quand on y plante ses shorashim, ses racines, tarté mashma, pas seulement les racines de l'arbre,
les racines à nous, du peuple d'Israël, sont mamash, complètement implantées dans le sol d'Israël. Et c'est de ça qu'il faut parler cette année. Très bien, merci beaucoup en tout cas. Et Chag Tu Bishvat, Sameach à tout le monde. Ken, tout Sameach, Bezrat Hashem. Amen, amen. Toda Rabba, à la semaine prochaine. Shalom.